Coucou les beauty, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, on va parler de la direction des cils. C'est vrai que j'ai souvent des questions pour me demander pourquoi les poses sont des fois fouilles ou pas forcément très nettes. Alors il y a plusieurs explications. La première, ça peut être soit le mapping qui est vraiment pas adapté, la pose est soit pas assez dégradée ou pas du tout uniforme, ou alors ça peut être tout simplement la direction des cils. Et c'est vrai qu'avec le cil à cils, malheureusement, ça ne trompe pas. Tout d'abord, ce qui est bien important de respecter les beauty, c'est de poser son extension, que ça soit un éventail ou du cil à 90 degrés de la paupière. Sauf que la paupière, elle n'est pas droite, c'est un arc de cercle. Donc le 90 degrés à l'intérieur de l'œil va pas être pareil que le 90 degrés à l'extérieur de l'œil ou même au milieu. Je vous montre. Alors excusez l'état de ma Gertrude, j'ai essayé de la nettoyer, mais malheureusement rien à faire. Alors voilà l'angle qui correspond à 90 degrés au coin externe. Sauf que si je garde cet angle-là tout le long, quand on va dépasser la moitié de l'œil, on va avoir un problème parce qu'on va être pas du tout dans le bon angle, on va être complètement inversé. Et là, vous le voyez, si je garde cet angle en arrivant au coin interne, ça va pas du tout en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir l'angle de l'autre côté. Donc que vous commenciez par le coin interne ou par le coin externe, vous voyez les petites flèches que je vous ai faites, elles correspondent en fait à la direction à bien respecter. Si vous n'êtes pas encore très sûr, n'hésitez pas à faire toutes ces petites flèches sur votre patch, que ça soit du coin interne, au milieu, au coin externe, ça va vraiment vous aider à respecter cette direction. Comment faire pour respecter la direction des extensions, les beauty? Ça va être l'inclinaison de votre poignet. Au plus vous allez être à l'extérieur de l'œil, au plus votre coude va être proche de vous et au plus vous allez être à l'intérieur de l'œil et au plus votre coude va être loin de vous. Pour vous aider, votre pince d'isolement, elle va respecter exactement la même inclinaison. Et ça, vous allez voir, ça va vous aider pour isoler. Quand vous êtes en milieu, la pince, elle est pratiquement droite, mais quand vous êtes au coin externe, la pince, elle va respecter la direction, vous voyez, de ma flèche, et pareil pour le coin interne. Et du coup, là, au niveau de votre coude, vu que c'est dans la même gauche, que c'est inversé, quand vous êtes au coin interne, le coude va être très proche de vous, et quand vous êtes au coin externe, le coude va être très loin de vous. Le mieux pour voir si vous respectez bien votre direction, c'est de regarder par en dessous, en fait. Vous pouvez soit prendre un miroir, soit tout simplement vous lever, et là, vous voyez qu'on voit bien. Soit ça peut être fixé en brossant, comme là, soit vous allez voir sur le côté gauche, je ne sais pas si vous voyez déjà, mais celle-ci, elle n'a pas du tout une bonne direction. Donc ça dépend tout simplement de comment vous la mettez sur votre cil naturel et de quel côté l'extension va venir se placer. Après, soyez pas non plus trop dur avec vous-même, comme je vous ai dit avec le cil à cil, c'est très très flagrant et c'est assez compliqué que ça soit vraiment 100% parfait. Il y a un petit clip les beauty de comment je fais la pose cil à cil en temps réel et pas que sur la pose de Gertrude. Donc vous voyez bien en fait que ma pince d'isolement elle respecte bien la direction des flèches et aussi les extensions. Et aussi que j'ai isolé la ligne du bas avec le scotch pour que ça soit beaucoup plus facile. En tout cas les beauty, n'abandonnez pas, c'est normal que ça prend du temps, c'est normal que ça soit compliqué. Respectez bien ce principe des flèches et vous allez y arriver en un. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous dis à très bientôt.